Ma préparation pour le semi-marathon sur route le plus dur d'Europe commence maintenant. Salut les sportifs et les futurs sportifs, moi c'est Anthony alias Santo.running sur les réseaux sociaux, j'ai 42 ans et aujourd'hui je t'embarque dans ma nouvelle aventure. Je suis passionné de course à pied depuis 2021 et depuis j'ai couru 8 marathons en 3 ans, dont les marathons de Paris, Lisbonne, Montpellier et Marathon Côte Indigo. Le sport c'est une façon de me recentrer sur moi-même, de progresser et de me dépasser. Le 6 juillet prochain, je vais courir le semi le plus mythique de France, celui du Mont Ventoux. Un défi de taille en très fort, altitude et dépassement de soi, et je t'explique comment je vais me préparer. Le semi du Mont Ventoux, ce n'est pas un semi-marathon classique, c'est une ascension non-stop jusqu'au sommet. C'est 21 km et 1600 de dénivelé positif au départ de la commune de Bédouin dans le Vaucluse. C'est une pente 100% positive avec un effort intense, un décor magnifique et une ambiance de folie. Et ce n'est pas pour rien qu'il est appelé semi-marathon le plus dur d'Europe. Mon objectif principal, c'est d'arriver au sommet avec le sourire pour savourer ma bière finisher avec une vue majestueuse. En 2023, lors de ma première participation, j'avais mis 2h59. En 2024, 2h52. Alors cette année, j'irai chercher un 2h45, voir si je peux un peu moins. Mais pour cela, il va falloir que je modifie légèrement ma préparation et que j'intègre du dénivelé. Et je vous explique comment je vais faire ça, surtout en habitant en bord de mer. Actuellement, je m'entraîne minimum 5 fois par semaine sur une base de 50 voire 60 km. Je pense rester sur cette base pour cette préparation du semi du Mont Ventoux qui correspond bien à mon emploi du temps et qui me permet de trouver un équilibre entre ma vie de famille, ma vie professionnelle et mes entraînements. Pour planifier et m'organiser correctement, j'utilise l'application RunMotion depuis maintenant 2021 où j'ai commencé à me mettre sérieusement à la course à pied. Donc sur ma semaine d'entraînement, ça donnera ça. Le lundi, c'est généralement une petite sortie de 7 km le lendemain de ma sortie longue pour détendre mes jambes. Et si je suis en forme, je fais une petite séance de côte, 8 fois 20 secondes de côte, 20 secondes de récupération. Le mardi, c'est sortie trail. Depuis plus d'1 an, je cours entre midi et 2 au boulot sur un terrain un peu dénivelé avec des sorties entre 8 et 11 km. Une semaine sur deux, le mercredi sera comme le mardi ou sinon ce sera repos. Le jeudi, c'est le jour de ma séance intense, alors du fractionné, des séances en seuil, VMA, ou des allures semi. Le vendredi, sortie trail au boulot. Le samedi, c'est repos. Je récupère au mieux pour ma sortie longue du dimanche. Et le dimanche, ma sortie longue. Et c'est là que je vais modifier légèrement ma préparation car généralement, je cours sur du plat. Donc là, je vais aller chercher un peu du dénivelé dans tout le département de l'Hérault. Donc pour cette préparation, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport pour aller travailler sur tapis incliné des pentes entre 9 et 13% pour vraiment simuler ce semi-marathon du Mont Ventoux avec sa pente 100% positive. Je pense que cette séance viendra remplacer une séance trail que je fais dans la semaine. Comme ça, j'enchaînerai avec un peu de renforcement musculaire car c'est vraiment mon point faible. Et de temps en temps, je remplacerai ma sortie longue par une sortie vélo de 2 heures. À côté de tout ça, il va falloir que je travaille surtout le mental car le Ventoux, ça va taper dur. Donc ici dans le sud, on arrive à la période où il va commencer à faire chaud, donc il va falloir que j'aille courir principalement la journée. J'irai courir au boulot surtout entre midi et 2, là où il fait bien chaud. Car sur cette course du semi du Mont Ventoux, les 15 premiers kilomètres sont en forêt et il fait très chaud au mois de juillet. Et il faut atteindre le 15e kilomètre pour arriver dans un espace lunaire car à ce moment-là, il n'y a plus de végétation. C'est juste magnifique et c'est vraiment à voir. Pour le reste, on sait tous que la clé d'une préparation réussie, c'est une bonne alimentation, une bonne hydratation et beaucoup de sommeil. Donc niveau alimentation, je suis vraiment pas calé là-dessus, vraiment pas le meilleur. Donc j'aime bien manger, je suis un bon vivant. Généralement, je fais attention les 15 jours avant la course. Au niveau de l'hydratation, donc ma routine quotidienne, c'est le matin, ma spiruline magique, spiruline bleue de chez Perform, que je bois à jeun. Tout au long de la journée, une bouteille de ceinture avec en plus de ça 1 litre d'eau environ. Et avant d'aller me coucher, c'est un grand verre d'eau car la nuit on se déshydrate beaucoup. Au niveau du sommeil, donc ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie de dormir minimum 8 heures par nuit. C'est primordial et c'est indispensable. Donc voilà, c'est parti pour 2 mois de préparation. Durant les prochaines semaines, je vous amènerai avec moi dans ma préparation, dans mes entraînements, dans mes doutes
et tout ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc si toi aussi tu te prépares pour un prochain défi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi pour suivre cette aventure jusqu'à la montée du Mont Ventoux.